Salut les petits loups, jardinier sauvage. Suite à la dernière vidéo qu'on avait faite, c'était sur l'oignon blanc. Et bien du coup, pour continuer les plantations d'hiver, nous avons le chou frisé. Alors je vous l'ai dit l'autre jour, hein, c'est où vous avez la patience et vous savez le faire et vous semez vous-même vos graines en barquette en fin d'été pour avoir à cette période-là l'équivalent de plants comme ceci. Ou bien vous allez tout bêtement chez votre marchand préféré, donc pas de grande surface, une bonne jardinerie de votre entourage, et vous achetez des plants tout faits. Donc là on a des plants de choux frisés. Les choux, il en existe plein de variétés. Pour cet hiver on peut faire, là j'ai du chou-fleur au fond là-bas qui a commencé à avoir des têtes, parce qu'on les a fait il y a un petit mois maintenant, comme les betteraves que je vous ai montré l'autre jour. Elles sont venues très vite parce qu'on a eu un temps favorable. Et donc pour cet hiver, il peut y avoir chou-fleur, chou-pomme, chou frisé, chou vert, voilà, à planter dès maintenant. Donc le principe il va être simple, hein, un peu comme on fait d'habitude, de toute façon il n'y a pas trop de secrets. Je vais vous montrer comment je fais moi, je procède. Donc vous préparez votre parcelle. Petit détail, le chou aime bien la fumure, donc vous pouvez mettre du compost, du fumier sur la terre pour vos choux, ils adorent ça. On prend nos choux et on fait les racines, on fait très attention parce qu'on n'est pas obligé d'en enlever beaucoup. Et on fait un éclaircissage de feuilles, mais de quelques-unes parce que il n'y a pas besoin de faire comme on fait pour tous. Ça suffit par exemple. Vous voyez, il y a 2-3 grandes feuilles là, je les enlève et je laisse ça simplement. Donc voilà, c'est celles qui sont un peu abîmées, un peu flétries, un peu jaunies aussi. On peut sans problème les enlever. Là, la racine, il n'y a pas besoin, il y a une motte, elle a été, on avait fait un pralinage, je vous avais montré un jour ce que c'était que le pralinage. C'est-à-dire qu'on fait, voilà, on fait une boue dans une boîte, dans un seau, et on vient enrober les racines comme ça, pour que la reprise soit plus efficace. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, rebelote, on prépare la parcelle, et on vient mettre nos choux. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, notre parcelle est prête, donc c'est les petites parcelles, il en reste les fins de tomates là. Alors il y a plusieurs solutions, c'est où vous plantez vos choux comme ça. Moi j'ai pour habitude, voilà, je marche sur une planche pour pas écraser ma terre, je vais partir de là. J'ai l'habitude avec ma binette de faire une légère tranchée, comme ça. Et dans un premier temps, vous allez voir, on va planter nos choux dedans. Alors vous avez vu, hein, c'est un instrument qui sert bien au jardin. Voilà. Et je vous explique le principe. C'est que en mettant nos choux dans la rigole, donc même travail, hein, hop, pas trop profond, pour qu'il tienne bien. Le principe est que le chou, quand il va grandir, il devient très lourd. Ce qui fait qu'à mesure qu'il va commencer à prendre son ampleur, je vais rabattre, je vais refaire une autre tranchée chaque côté, ce qui fait que ça va rabattre ma terre dessus. Je vais les buter un peu en fait, pour qu'ils puissent se tenir mieux et raciner correctement. Parce qu'à force de grandir, ils ont tendance avec le poids à se coucher. Et c'est pas marrant parce que du coup, la plante n'a plus de tenue. Il peut toucher le sol et se retrouver en contact de parasites ou les fruits, enfin les légumes, chou-pomme ou le chou-fleur pourri au sol, en ayant contact avec le sol. Alors là ils sont un peu serrés, parce qu'on n'a pas grand place là pour cette parcelle là, mais ça va bien se faire quand même, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors je ferai un jour, j'essaierai d'y penser, je ferai un jour, je vous donnerai la quantité de plants par personne, pour savoir si vous êtes une famille de 2, 3, 4 personnes, savoir le nombre de plants que vous pouvez mettre pour pouvoir être autonome au moins dans ce que vous plantez et ce dont vous avez envie de manger. Voilà, alors on reste dans le même principe que les autres fois, hein. Je ne vais pas vous refaire une démonstration, je refais une petite rigole et je reviens mettre les choux. Là j'ai pas mis de compost dans cette terre. Il y en avait des autres années, hein. Mais je vais en mettre dessus, je vais faire un lit de compost dessus,
pour qu'il se dissout bien avec la pluie et favoriser aussi bah, la plante. Donc voilà, je pense pas que j'ai si, le chou émelot. Donc après une plantation comme ça, un arrosoir ou pied à pied ou à la pomme. Moi je favorise le pied à pied, mais un arrosoir à la reprise de toute façon. Et après surveiller dès qu'on voit que les feuilles commencent à tomber. Enfin ouais, voilà, à tomber, à se flétrir un peu. Ne pas hésiter à mettre un petit coup d'arrosage au pied, parce que le chou aime ça. Bon, pour la reprise, il aime beaucoup l'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous conviendra. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, hein, c'est des petites vidéos condensées. Mais si ça peut vous permettre d'aller pas à pas et d'avancer vers l'autonomie légumineuse, en tout cas, ça serait chouette. Donc je compte sur vous pour perpétuer ce savoir et montrer à vos enfants aussi que l'homme est loin d'avoir fini de sauver cette putain de planète en perdition. Allez, ciao les petits loups, à bientôt.